Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va étudier un problème de corail, Coral, qui a été créé par l'auteur bulgare Dejan Rassadov pour le Puzzle Grand Prix 2019. C'était le round numéro 6. Cette grille rapportait 40 points et il y avait une deuxième grille à 74 points que je tenterai peut-être dans une autre vidéo si déjà j'arrive à résoudre celui-ci. C'est dans le cadre de la préparation du prochain Puzzle Grand Prix et il se trouve qu'il y a aussi un problème de ce type du même auteur pour 61 points. On va voir si j'y arrive. Alors la règle du corail, c'est qu'on doit noircir certaines cases comme ceci. Les cases noires doivent être connectées entre elles. Les cases blanches ne doivent pas être connectées entre elles, mais elles doivent être connectées au bord. Ça, c'est important. Il y a la même chose dans un autre jeu de logique qu'on appelle Cave. Et une conséquence de ça, c'est qu'on ne peut jamais avoir de damier de 2 sur 2, c'est-à-dire deux cases noires en diagonale, deux cases blanches, comme ceci. Comme j'ai pu l'expliquer dans une vidéo sur Cave. Et sinon, donc, on a des indications dans la marge qui donnent les longueurs des suites de cases noires dans la ligne ou la colonne correspondante. Et il faut savoir qu'ils ne sont pas forcément donnés dans l'ordre. Donc le 3, là, c'est parce qu'on a un segment de longueur 3. Le 1 et le 2, il y a un segment de longueur 1, un autre de longueur 2. Et on voit ici le 1 et le 3, c'est 3 puis 1. Donc ce n'est pas forcément dans l'ordre. Je crois que j'ai fait le tour des règles. Et on va attaquer. Donc ça ressemble un petit peu sur le principe à un jeu qu'on appelle Japanese Puzzles. Et les gens qui pratiquent ça savent qu'avec 1, 2, 2, 2 sur un terrain de 10, forcément, dans un Japanese Puzzles, forcément, oups, qu'est-ce que je fais? Forcément, on colorierait ceci, ces deux-là et ces deux-là, avec les trois cases qui restent blanches au milieu. Sauf que ici, c'est pas forcément comme ça, puisque les indices ne sont pas forcément donnés dans l'ordre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les trois points blancs vont être quelque part dans le milieu et que les extrémités vont forcément être noircies. Alors oui, ça peut surprendre que je me rue là-dessus, mais c'est un type d'indice que je reconnais de ma pratique des nonogrammes dans le passé. Et donc on ne sait pas encore si celui-ci est un 1 ou un 2, même chose pour celui-ci. Et ce qui est sûr, c'est que les scénarios possibles, je vais les dessiner ici, on pourrait avoir ceci, ou bien on pourrait avoir ça, plus éventuellement ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans les deux options, qu'on commence par un 1 ou par un 2, de toute façon, ça va être colorié. Donc ici, je peux colorier ça, et par symétrie, j'ai la même chose de l'autre côté. Il restera à voir maintenant comment ça se répartit. Le 1 ici est intéressant parce que on sait déjà qu'il n'y aura rien ici ni là. Et lui est intéressant aussi parce que c'est forcément un 2. Si c'était un 1, je devrais fermer et il serait enfermé. Ah, oula, je vais mettre la vidéo en pause s'il y a du bruit dehors. Bon, il semble que le bruit soit terminé. Où est-ce que j'en ai? C'est une blague. Reprenons. Je vais donc devoir faire sortir celui-ci puisque toutes les cases noircies ou ici bleuies doivent être connectées. Donc ça sera par là ou par là, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera un 2. Et donc après, ça devra s'échapper. Donc on a... Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des coupures ici. Donc je note ça pour signifier que ça ne va pas communiquer par là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette colonne, il y a un seul autre 1. Et donc ça limite beaucoup les communications entre cette partie de la grille et celle-là. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ceux-là doivent rejoindre le bord. Pour lui, ça ne sera pas très difficile, mais pour lui, pour celui-ci, sachant que rien du tout, mais en tout cas, il faudra qu'il se connecte au bord d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on peut regarder ensuite?
La question, c'est est-ce que ça, c'est le 1 ou le 4? Ça pourrait tout à fait être dans le 1, avec l'idée qu'ensuite, on a 3 pour le connecter à autre chose. 3, ici 4, ici 4, je sais pas, des histoires dans ce genre. Mais comment faire? Donc là, on voit que je suis globalement dans le flou, que je n'ai vraiment pas d'expérience de ça. La question est certainement de la manière dont ça va s'échapper, parce que qu'on aille par ici ou par là, de toute façon, il faudra partir vers le haut ou vers le bas et utiliser ou bien le 3 ou bien le 4. Et intuitivement, j'ai envie de dire que le 3 est plus restrictif que le 4. On a moins de liberté de manœuvre avec le 3. Et est-ce qu'on constate ça? J'ai bien l'impression que oui. Si je pars par là, vous voyez qu'on a très peu de liberté de mouvement. Je suis obligé de fermer ici, de fermer là. Et ici, je peux me déplacer que de 2, ce qui fait que je ne pourrais pas aller rejoindre autre chose. Si je me déplace de 2, là je ferme, et là je ferme aussi. Si je me déplace de 2, je ferme ici et là, et je ne peux pas aller plus loin. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas en mettre 3 comme ceci. Et d'ailleurs, le 4 ici poserait le même type de problème. Si je mettais 4 ici, je serais bloqué ici, là à cause des 1, là à cause des 1, et puis là ou là à cause du 1 ou 2 par ici. Donc de toute façon, la manière dont je sortirai, que ce soit à gauche ou à droite, ça ne peut pas aller jusqu'en bas. Est-ce que je peux avoir le 3 comme ceci? Ah ben non. Quand on regarde les incidences, ça coupe ici à cause des 1, et puis ici à cause du 3. Donc ça, c'est pas possible non plus. Par contre, le 4 ici, ça a l'air d'être encore envisageable, parce qu'ici, on a accès à ce 4. Donc peut-être. Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle on ne peut pas, hein, mais vu d'ici, je ne vois pas d'empêchement immédiat. Et est-ce que le 3 ici est possible? Bonne question, parce que si je fais ça, à cause de ces 3, on est obligé de fermer ici. Je suis obligé de fermer ici à cause du damier. Et je vais profiter de l'occasion pour expliquer pourquoi. Imaginons que je colorie ça et ça. D'une manière ou d'une autre, je vais devoir connecter ça à ça. Donc je vais devoir faire le tour par ici ou par là. Et dans les deux cas, ça va englober des cases non noircies et ça va les empêcher de rejoindre les bords. Donc ça n'est pas possible. Donc je suis toujours dans l'hypothèse que je mets les 3 ici. Et j'ai l'impression que ça ne va pas pouvoir marcher à cause de ça. Parce que ça, la seule manière dont ça peut s'échapper maintenant, c'est en imaginant que je fasse ça, ça. Parce que j'ai vraiment pas assez de place pour passer par en dessous. En dessous, c'est pas un endroit par lequel on circule. Il y a trop peu de limitations, il y a trop de limitations plutôt. Mais si je fais ça, regardez les 4, à cause de ça, je ne peux pas repartir vers le haut. Et j'ai toute cette partie-là qui est coincée. Ça me paraît assez difficile de voir ça par un look ahead, comme on dit, c'est-à-dire de se représenter ça dans sa tête sans faire le dessin sur feuille, mais je sais qu'il y a des gens qui en sont capables. Donc je crois que tout ça, ça démontre que ce 3 ne peut pas, en tout cas, le 2 ne peut pas s'échapper par là. Donc il va s'échapper par là. Ça, c'est un 2. Et on avait vu que ça ne peut pas être en partant du bas, donc j'ai au moins celui-ci. Ah oui, ça aussi, c'est fermé.
Et il faut encore que ça s'échappe, donc ça par ce 4. Ce qui est sûr, c'est que... Oui, on ne va pas jusqu'en bas, donc je peux encore, entre guillemets, noircir celui-ci. La logique du damier s'applique ici. Ça, c'est fermé. Elle s'applique ici aussi. Très importante, la logique du damier. Tiens, sur cette ligne, on a 4 fois 1. Ici, je peux en mettre que 2. Je ne peux pas en mettre 3. Pour en mettre 3, il faudrait 5 cases. Ici, j'en ai un. Donc, j'en ai un là-dedans et un là-dedans. Donc, je vais mettre un petit symbole comme ça. Comment est-ce que je peux noter ça? Je vais le noter comme ça, point d'interrogation. C'est certainement pas ce qu'il y a de plus efficace. Mais bon, c'est un choix. Et ensuite, je ne sais pas si je vais en bas ou si je continue à monter. Mais en tout cas, il va falloir que je m'échappe à un moment, vers la gauche ou vers la droite. En tout cas, c'est un début. Et ici, c'est toujours pas réglé. Ça, c'est quand même très contraignant. 1, 3 et 3. Ça fait 9 cases d'occupés au total sur les 10. J'entends par occupé qu'il va y avoir 2 ou 3 cases de séparation. Mais ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être 1 espace 3, 2 espaces 3. Ça pourrait être espace 3, espace 3, espace 1. Et ouais, ça m'étonnerait qu'il y ait une case occupée dans toutes les situations. Il y a trop de liberté pour tout ça. Par contre, ça risque d'interagir avec les 4 ici. Il n'y a sûrement pas énormément de façons de placer les 3 avec les 4 sans faire de carré de 2 sur 2. Ah mais au fait, ça appartient à un 3. Oui. Et là, 3, 1 et 1. 3, 1 et 1, ça fait 7 cases. Là, je n'ai que 6 cases, donc ils ne peuvent pas être tous là. Donc ça, c'est forcément une case occupée. Très bien. Elle ne peut pas s'échapper par la droite parce qu'on ne se déplace que de 2, donc elle va s'échapper par la gauche et par là. Ça y est. Là, on a quelque chose. On a un 3 qui est fait en bas, ce 2 est fait en bas. On a un 1, ça va être 4 comme ceci, 3 comme ça. Donc à chaque fois, j'évite d'avoir un carré de 2 sur 2. Donc j'ai un 3 qui est fait, ici j'ai un 1. Ici j'ai déjà 2, 1. Ici déjà 2, 2, ici un 1. En deuxième colonne, je dois avoir mon deuxième 3. Tout ça c'est fait, le 4 est fait ici. Ça ne peut pas aller plus loin. Le damier ici, ça permet de mettre ça. Ça c'est du 1, c'est pas du 3. Et puis forcément, le 3 de cette colonne est ici. Ah ça avance bien, tiens, ce 1 est fait. Ça avance bien tout ça. Maintenant, ce 1 ici, il doit être connecté au reste, donc c'est forcément là. Ce 3 est complet. Et cette portion-là est totalement connectée, mais elle va forcément s'échapper par ici. Donc ça va être un 4 par là ou par là. La règle du damier, ici, je dois fermer ça. Sur cette ligne, il me reste le 4 à placer. Il y a 3 positions, comme ça, comme ça, comme ça. Dans tous les cas, il y a ces 2 cases qui sont noircies. Là-dedans, 1 et 4. En fait, il y a 2 options. 1 espace 4 ou bien 1 espace 4. Dans tous les cas, il y a ces 2 cases et celle-là. Et c'est intéressant pour le 3, parce que le 3 ne peut pas empiéter là-dessus. Il y a forcément une coupure
entre ces deux-là. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est impossible d'avoir deux cases noires ici, ça créerait un carré de 2 sur 2. Donc le 3 va être forcément là ou là. Et aucun des deux ne me semble apporter une contradiction. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il me reste sur cette ligne à placer 3 fois 1. Donc il va y en avoir un là-dedans, un là-dedans, un là-dedans. Ça commence à être de plus en plus restreint, j'ai l'impression. J'en verrai bien un là. Ah oui, le 1 qui est là, il va être soit là, soit là. Et il faut penser que ça doit repartir après. Et qu'il reste un 4 à mettre sur l'autre ligne. Ça pourrait être comme ça pourrait être comme ça. La logique que j'appliquais ici, j'ai la même ici. Je ne peux pas avoir ces deux segments. Donc je vais avoir ou bien les 3 ici, ou bien les 3 là. Et je pourrais les avoir du même côté d'ailleurs. Ici et là, ça ferait celui de 4. Ici et là, ça ferait celui de 4. Ça a l'air possible. Ce qui est sûr, c'est que le choix qu'on fait impacte le 4 qui est là, comme ça et comme ça. Ah oui, donc non. Ben si, en fait si. Si je mets 3 ici, je mets 4 là, et le 3 d'en dessous doit être comme ça. Donc les 2 3 ici doivent être alignés verticalement. Ça ne me paraît pas évident du tout de décider duquel il s'agit. Et ça a sûrement un rapport avec ce qui se passe là. Oui ou non? Oui ou non? Regardons. Si je les mets comme ça fait forcément ça. Et ça me dit que j'ai le 4 comme ça. Ah oui, et là c'est impossible d'aller le reconnecter au reste. Alors notons que mettre le 4 ici c'est exagéré, il peut être là. Mais ce n'est pas la question. Ici, dans ce scénario, celui-ci ne peut plus se connecter au reste. Donc je pense que ça démontre que les 3 sont ici. Donc les 3 sont faits ici. Le 4 va être donc comme ceci. Allez, je note. J'ai mon 4 ici aussi. Tout ça, ça ferme. Ce 4 ferme aussi. Donc j'ai le 1 ici. Et je conclus mon 4 de cette manière. Je ferme ça à cause de la règle du damier. Ici aussi. Donc je ferme ceci. Ce qui ferme complètement la dernière colonne. Et dans cette colonne, j'ai le 1 et forcément les 3 sont comme ça. J'ai ça pour finir le quatrième 1. Je vérifie, tout ça c'est satisfait. Ça c'est satisfait aussi. Dans la première ligne, il faudra que je sorte. C'est fait. Et puis le dernier 4 comme ceci. Je vérifie maintenant verticalement. 4, 1 et 1. 1, 1 et 2, ça marche. 1, 1 et 4. 1 et 4, tiens, ils sont dans l'ordre. 3, 1 et 3. 1 et 4. On peut vérifier que tout est bien connecté dans cette région. Disons que toutes les cases coloriées de manière très sale, on ne va pas se mentir, sont reliées entre elles et que toutes les régions avec des croix sont connectées au bord.
ce qui doit plus ou moins revenir au fait d'avoir appliqué la règle du damier. Bon, eh ben, ça a été un petit peu laborieux au démarrage. Je ne sais pas si l'élimination que j'ai faite, que j'ai trouvée quand même assez délicate, était vraiment nécessaire. Mais en tout cas, ça s'est révélé efficace parce qu'une fois que j'avais éliminé ça, tout est tombé de manière assez naturelle. Je tenterai peut-être dans une vidéo de traiter le corail à 74 points. Ça semble pertinent pour préparer la grille à 61 points. Suspense, si vous ne voyez pas la vidéo apparaître, c'est certainement que j'ai laissé tomber. Merci d'avoir suivi celle-ci. À très bientôt sur Sudokanar.